Shalom, shalom. Ce matin, c'est l'exhortation du 7 mars. Demain, c'est le 8 mars. Donc, nous sommes encore nous gardons notre thématique qui est la journée mondiale du droit de la femme. Donc, ce matin, notre exhortation sera portée sur une grande femme, Élisabeth, qui dans la Bible a usé d'une grande vertu sur lesquelles j'aimerais exhorter ce matin. Ce matin, confier ce moment d'exhortation au Saint-Esprit. Je ne vais pas faire la prière en tant que telle. Nous allons écouter une petite mélodie que nous allons vraiment, nous faisons comme nous écoutons cette chanson comme si nous étions en train de prier. Et le Saint-Esprit conduira les choses. Parce que je sais que quand il te met à cœur quelque chose, c'est parce qu'il est en train de faire du bien à quelqu'un. Donc nous allons écouter cela et après rentrer dans notre exhortation. Son nom, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Son nom est son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. El Shaddai, son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen. Voilà, c'est sur ça que le Saint-Esprit m'a porté ce matin. Son nom est Jéhovah. C'est un puissant guerrier, il est fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Alors, répétons-le durant toute cette journée afin qu'il puisse faire quelque chose de puissant. Tu as un combat peut-être à mener et tu ne le sais pas. Si le Saint-Esprit m'a mis ce chant-là à cœur, c'est parce qu'il est en train de faire du bien à quelqu'un. Je veux lui dire merci. Saint-Esprit, merci. Merci, toi qui étais là depuis le commencement, depuis la création de la terre. Waouh, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci pour nos vies. Ok. Nous allons alors commencer l'exhortation. Nous allons commencer notre lecture qui est Luc chapitre 1, le verset 5 au verset 24. Nous n'allons pas le lire entièrement, mais nous intéresser au passage vraiment clé de ce texte. Je commence ma lecture au verset 5. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, le grand prêtre. S'appelait Élisabeth. Ils étaient tous les deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Je veux qu'on s'arrête là ce matin, parce que ce que j'aimerais dire sur ce passage, ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est que quoi? Dans ce passage, la Bible nous dit qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu. Ils obéissaient parfaitement à
toutes les lois de Dieu. Mais il n'avait pas d'enfant. Pour dire à une femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de travail. Tu fais tout ce qu'une femme peut faire, mais tu ne te sens pas accompli. Il te manque quelque chose. Tu es gentil. Ton mari, ta belle famille ne t'accepte pas. Pas ton mari, pardon. Ta belle famille, tes beaux enfants, souvent, parce que souvent, il y a des femmes qui se marient, on se marie, il y a des hommes qui ont déjà des enfants, comme des femmes qui ont déjà des enfants. Mais aujourd'hui, comme on parle des femmes, on parle de nous. Donc, on va plus accentuer sur les enfants des maris qui n'acceptent pas, ou la belle famille ne t'accepte pas. Tu fais tout. Tu fais tout, tu pries, tu persévères. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu marches selon ses recommandations. Tu ne laisses pas. Mais tu endures. Parce que celles qui savent que tu ne peux pas avoir d'enfants, pour celles qui n'enfantent pas là, tu deviens un sujet de moquerie. Tu deviens... On parle de toi. Même chose pour le travail que tu n'as pas. La galère ne te laisse pas. Mais toi aussi, tu ne lâches pas la main de Dieu. Tu persévères. Tu pries. Tu t'accroches. Ta situation ne change pas. En fait, je veux qu'on comprenne dedans que tu peux faire ce que Dieu te demande de faire. Tu peux être à l'église tous les jours. Tu peux le servir. Mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui sait à quel moment agir. C'est lui qui sait à quel moment te bénir. Parce que tu penses peut-être que le fait que tu n'aies pas de travail, le fait que tu aies déposé des CV et que depuis qu'on ne t'appelle pas, pareil pour celle qui n'a pas d'enfant, pareil pour celle que les hommes malmènent, dit quoi, ils parissent par-ci, par-là, qu'on ne marie pas. Tu penses que c'est pour... Tu penses que oui, tu es, comme on dit en Afrique, là, tu es maudite. Tu penses que oui, ta situation, Dieu a décidé ainsi. Non, non. Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour chacun de cette situation-là, comme il l'a déclaré quand Lazare était mort, quand ils sont venus lui dire que Lazare est mort. Et il a dit que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, elle n'était pas là pour qu'il reste dans le tombeau, mais pour glorifier le nom de Dieu. C'est comme ça que ta situation aussi est. Ta situation est là, Élisabeth, pour glorifier le nom de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas te comporter, femme? Nous allons aller au verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 13. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un enfant que tu nommeras Jean. » Waouh! C'est trop beau à entendre. C'est trop beau à entendre. Pour dire que quand Dieu s'élève pour toi, quand Dieu dit que c'est le moment, quand Dieu dit que oui, il est temps, ça suffit. Trop d'humiliation pour toi. Quand il dit que c'est bon, trop de galères, tu as souffert. Tu as enduré trop de choses. Quand il dit que c'est bon là, ta bénédiction vient avec un nom. Ta bénédiction a un nom. Ton mari a un nom. Ton travail a un nom. Ton enfant a un nom. Tes beaux-parents, ceux qui ne t'aimaient pas là, ils rendront un témoignage favorable de toi. À n'en point finir, hein. Parce que quand Dieu dit, personne ne... Quand Dieu dit oui là, quand Dieu dit c'est le moment,
personne ne peut changer les choses, le cours des choses. Rien ni personne. Rien ni personne. Donc, reste sereine. Reste sur les voies de Dieu. T'éloigne pas. Continue à le prier. Persévère. N'abandonne pas. Parce que ta bénédiction aura un nom. Ton mariage aura un nom. Ton enfant aura un nom. Ce matin, c'est une des choses que je voulais dire encore à une femme. Et maintenant, nous allons arriver au verset 24. Au verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. C'est là. On parle de discrétion. Discrétion, femme. Discrétion, maman. Discrétion, ma soeur. Discrétion. Judith Mila, pour toi. Pour moi-même qui exhorte la discrétion. Sois discrète comme Élisabeth. Sois discrète. Parce que quand la main de Dieu commence à agir, là, attends que ça soit à son accomplissement. Parce que ce que sa bouche dit, il accomplit toujours. Mais ne gâte pas. Sois discrète pour ne pas gâter ta bénédiction, pour ne pas empêcher à ta fleur de clore. Laisse que Dieu agisse dans le secret. Laisse que Dieu fasse de toi une femme à part. Laisse que Dieu te donne cet enfant-là qui le servira, cet enfant-là qui aura la crainte, cet enfant-là qui aura un nom. Oui, parce que quand Dieu va te le donner là, toi qui es en train de persévérer, toi qui es en train de pleurer tous les jours, toi qui subis les moqueries, oh, le Seigneur me dit ce matin, ton enfant, de te dire que ton enfant aura un nom. Toi qui es en train d'attendre Marie, toi qui dis au Seigneur, je suis seul, papa, ton mari aura un nom. Ton mariage aura un nom. On parlera de ce mariage-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui enverra cet homme-là. C'est Dieu lui-même qui le conduira vers toi. C'est Dieu lui-même qui va toucher des gens pour que ce soit ton CV qu'on prenne là où tu ne t'y attends même pas. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être dans ta semaine d'essai. Tu seras dans ta semaine d'essai. La semaine ne finira même pas si tu es discrète là. Et puis ils vont venir te dire qu'on te donne CDI. On vient te dire que oui, tu as un CDI. Ça veut dire qu'avec villa, voiture, de service, tout ça là, à bord, reste tranquille. Seulement que quand on va t'appeler pour commencer là, discrétion totale jusqu'à ce que tu signes. Et puis maintenant, tu prends ta voiture, tu te promènes maintenant. Quand on te demande, tu dis oui, c'est ma voiture de service. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu a sa main dans ton affaire. Et c'est pareil. C'est la même chose pour les femmes. Pour une femme qui a un homme qui attend le mariage, pour une femme qui espère, elle est avec un homme depuis longtemps, elle espère qu'ils arrivent au mariage, mais depuis là, rien. Reste calme, parce que quand il va se lever pour te dire, on va aller chez tes parents là, ne commence pas à crier, ne commence pas à dire que oui, je me marie. Mon mari dit ça. Non. Attends d'abord, maman. Attends.
Attends quand il va commencer à... Quand il va se lever le matin, puis il va te donner de l'argent, ou bien un jour, il va commencer à te dire que bon, on fait la liste. La liste que tes parents ont donnée pour ta dot, là. Ou pour comment est-ce qu'on doit préparer, organiser le mariage, là. Là, lève-toi maintenant. Commence à chanter aux quatre coins du monde que les choses ont changé. Oui, ce matin, c'est mon exhortation. Lisons-le tranquillement, Luc 1, le verset 5 au verset 24. La discrétion est une vertu que la femme doit avoir. Parce que pour que on voie, pour que nous soyons des femmes de valeur, pour que nous soyons des femmes de haute dimension, il faut qu'on fasse tout dans la discrétion. Parce que toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est le feu, c'est la puissance. Quand tu commences quelque chose, c'est la puissance. Parce que le Seigneur il te met à cœur une idée. Il te donne un projet. Tu mûris cela. Tu pries. Tu lui confies ça. Il te montre comment est-ce que ce projet-là doit être fait. Il t'aiguise. Il t'aiguise. Quand tu sors là, c'est comme le couteau. C'est comme le couteau. Tu es tranchante. Tu es très tranchante. Donc, femme, c'est ce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur ce matin, de partager avec vous. Soyons des femmes discrètes, conscientes de notre position en Christ. Et tout le reste se manifestera seul. Seul. Je veux vraiment dire à nous, femmes, ces exhortations que nous faisons, que je fais tous les matins, sont vraiment à écouter et à saisir parce que le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit parle. Dieu nous parle. Le Saint-Esprit, il agit aussi pour notre bien. Mais si vous vous rappelez, dans la première exhortation, j'ai dit que le Seigneur, dans Job 33, la Bible déclare que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prêtons pas attention. Donc, vraiment, mes sœurs, peut-être que on se dit, ouais, on se dit, oui, on ne veut pas, pas qu'on ne veut pas, on n'a peut-être pas le temps d'écouter, on n'a peut-être pas le temps de partager, mais c'est ta grâce qui est là. Ne passe pas à côté de ta grâce comme Vastille. Ne laisse pas ta grâce t'échapper comme Vastille. Écoute l'exhortation. Elle te fera sûrement du bien. Elle te fera sûrement du bien. Je veux bénir le nom de Dieu, de ce que ce matin-là, il touche encore des personnes. Il fait du bien à quelqu'un. Il agit puissamment dans la vie d'une femme. Il relève sa situation. Il transforme sa vie. Il agit pour la gloire de son nom. Que toute la gloire lui revienne. Que l'honneur lui soit rendu. Éternel, je veux te dire merci ce matin. Merci, Papa, parce que tu as conduit cette exhortation selon ta volonté. Père, tu m'as fait connaître ta volonté. Je l'ai partagée avec mes sœurs. Parce que je sais que tu agiras puissamment pour transformer une situation. Tu agiras au travers de cette exhortation pour, Éternel, donner un nom à l'enfant qui naîtra d'une femme. Donner un nom au mariage d'une femme. Tu donneras un nom à la situation d'une femme. Père, tu as toujours dit que nous sommes tes enfants. Tu ne nous abandonneras pas. Ce matin, une fois encore, nous nous confions à toi. Dans le creux de tes mains, nous nous mettons. Tu es notre forteresse. Tu es notre refuge. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour qu'il fasse de nous des personnes meilleures. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des femmes selon ta volonté.
pour que nous soyons des femmes qui te plaisent à toi, Seigneur. Parce que si nous te plaisons à toi, Papa, nous plairons à tout le monde. Je te remercie de continuer à bénir des vies. Je te remercie de continuer à agir puissamment dans la vie de quelqu'un. Que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Amen. C'est Judith Mila. Je vous dis à demain et que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée à toutes et à tous. Shalom.